Bienvenue avec la Voix de Louis cette semaine. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler de ce qui se passe à l'Est. Et le défilé du 9 mai de la semaine dernière m'a ravi dans sa double démonstration comme beaucoup d'Occidentaux. Il y avait d'une part le défilé militaire qui démontrait, si c'était encore nécessaire, la réelle puissance de l'armée russe qui continuait malgré tout à se battre sur les terres ukrainiennes sans discontinuer, pendant qu'une autre part de cette armée faisait la démonstration cadencée de musique de l'ordre dans lequel elle savait s'organiser. Mais le meilleur de tout ça était dans les tribunes. Il y avait 29 chefs d'État qui représentaient la moitié de la planète, ni plus ni moins, prouvant que l'isolement voulu par nos élites, l'isolement de la Russie était un fantasme qui, au contraire, avait été catapulté vers une ouverture avec des nouveaux partenaires qui n'attendaient qu'un signal pour se coaguler autour du géant russe. Alors non seulement Poutine démontrait dans ce temps-là qu'il était le maître des horloges, la ponctuation du 9 mai était magistrale par rapport à ce qui se passe sur le territoire ukrainien où l'armée avance inexorablement et où Kiev est en train de demander une trêve. Eh bien, dans le même temps, Vladimir Poutine a démontré à quel point il était également un grand chef d'orchestre. Il a mené la finance, il a mené la politique intérieure, il a mené la géopolitique, il a mené la diplomatie, il a mené l'économie internationale. Les Occidentaux ont oublié une chose, du moins pour ceux qui n'aiment pas la culture russe et sont en permanence en train de la dénier au point de vouloir la tronçonner en petits morceaux. Eh bien, cette culture russe, elle s'articule aussi autour d'un savoir-faire ancestral qui est la danse au bolchoï. Les grands maîtres de ballet ont toujours ébloui les amateurs de danse de la planète entière, sauf ceux, évidemment, qui sont allés à l'ENA ou à Sciences Po, ou dans des écoles où on n'apprend pas ces choses-là. Eh bien, désormais, il y a un maître de ballet au Kremlin. Et Vladimir Poutine, cette semaine, va démontrer comment les Russes dansent et comment, surtout, ils savent faire danser les autres. À Istanbul vont se réunir Zelensky et une délégation russe, sans être pour l'instant certain qu'il y ait Poutine. Et ne doutez pas un instant que Zelensky et ses comparses présents là-bas vont devoir apprendre une danse très particulière que l'on trouve principalement en Turquie. Ils vont devoir tourner en rond pendant des heures comme les derviches tourneurs, des heures, des jours et peut-être des semaines avant d'atteindre l'objectif que seul Poutine va désigner. Zelensky, Macron, Merz et Starmer vont devoir danser à la baguette du maître de ballet du Kremlin pour pouvoir éventuellement envisager une période de paix qu'ils redoutent tant. Et dans une autre vidéo, je vous dirai très exactement pourquoi, à mon sens, ils redoutent cette période de paix qui vient, car des paramètres n'ont pas été énoncés ou à demi-mot sur certains médias très documentés sur l'avenir que nous promettait la paix en Ukraine, qui risque pour nous autres, alors a fortiori en France, qui risque d'être pas drôle du tout.
car je n'en dis pas plus, mais ce ne sont certainement pas les Russes qui vont nous envahir, mais d'autres belligérants qui savent désormais qu'il y a une place à prendre dans certains recoins de nos banlieues françaises. Je ne vous en dis pas plus. Restez, regardez la vidéo qui suit, qui est un préambule de ce que je prépare autour du défilé militaire que je vais agrémenter de musique classique pour les amateurs du genre, amateurs de musique classique et de défilés militaires somptueux comme aujourd'hui seule la Russie peut nous en faire un 9 mai, un printemps 2025 pour dire au monde entier touchez pas à la Russie. Il n'y avait pas d'autre alternative que de se souvenir que jamais 203, Napoléon, Hitler et l'OTAN sont désormais les trois références permettant d'affirmer qu'il ne faut pas tenter de déloger l'ours russe de sa tanière. Allez, à bientôt. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir, elle est amusante comme je le fais d'habitude pour illustrer le propos que je termine dans l'instant en vous remerciant et en vous demandant de vous abonner. À bientôt, nous sommes tous sur la même longueur d'onde.